tout le monde, c'est Dani pour une toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors, je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Dani. Il y a 10 ans, j'ouvrais ce livre encore vierge. Une aventure que je ne pouvais qu'imaginer. J'avais tout juste 13 ans et je ne pensais pas vivre tous ces moments. À cette époque, je n'étais qu'un ado, avec un rêve et un curieux besoin de raconter des histoires et surtout de rigoler entre potes à la sortie du cycle des Colombières. 10 ans plus tard, ce livre est un trésor de souvenirs. Des pages marquées par des sacrifices, des nuits blanches, mais embellies par des rires et des rencontres inoubliables. Au fil du temps, une constante se dessine, une passion, brute et sincère. Mais avant que Fire Dani voit le jour, il y a un chapitre méconnu. Geek Playstar 81, une première chaîne créée avec Perfito 555. C'est avec lui que nous avons planté la toute première graine de ce que vous connaissez aujourd'hui. Je me souviens de ce qui a tout déclenché. Un certain Cyril, anciennement super connard, m'a donné envie d'appuyer sur ce bouton enregistrer. Avec mes potes, on rêvait de faire comme lui et le crew baguette. Et c'est ainsi que ma maman m'a offert mon premier boîtier d'acquisition, ce qui m'a permis de tout commencer. Avec une simple idée et un jeu, GTA. GTA Online, ce monde virtuel où tant de souvenirs se sont gravés. C'est là que beaucoup d'entre vous m'avaient découvert. Avec mes frères d'enfance, André et Salvo, nous avons commencé à faire nos premiers délires avec les gangsters de LS, les moments de fou rire interminables. Puis vient l'été 2015, un tournant majeur. Sous une fin de journée ensoleillée, j'ai pris mon iPhone et décidé de filmer ma soirée avec mes potes. Et ainsi est né mon tout premier vlog. Une simple idée, mais qui allait devenir l'un de mes formats de prédilection. Un moyen unique de capturer la vie. C'est ce que je kiffe de ouf. Ce même été, ma chaîne s'est métamorphosée. Mes premiers véritables montages ont vu le jour. Mon premier best-of sur GTA avec l'équipe canadienne a allumé en moi une flamme. Celle d'une passion pour le montage, où chaque image raconte une histoire. Ensuite est suivie la Team Fire, la Fire Family, avec Ryan, Salvo, André, Sahil, Akash et l'arrivée de Claudio, Noah et Luca, qui sont devenus des piliers de ma chaîne YouTube. D'année en année, ma chaîne YouTube a vu naître une multitude de contenus, chacun portant une part de cette aventure. Parmi les moments les plus marquants, je me souviens de 2016, quand avec mes potes, on a eu cette idée d'aller filmer des vidéos de foot. Ces instants étaient remplis de rire, d'énergie et de pure spontanéité. Parmi toutes ces vidéos, le Slip and Slide Challenge reste l'un des plus appréciés. Il y a aussi eu la forêt interdite, une idée née avec Claudio, Noah et Luca. Bien que le nom fasse rêver, cette forêt n'était en réalité qu'un petit coin caché en bas de chez moi, avec 3 arbres qui semblaient avoir un pouvoir secret. Mais peu importe l'endroit, l'aventure et les souvenirs étaient bien réels. Et bien plus encore à vous raconter, que ce soit le crew de la future génération avec Ilias, XX et d'autres youtubeurs, les vidéos motivation, le jeu de la machette, les rassemblements GTA, Philippe et Robert, la Paris Games Week, le live du 11 août 2016 avec Dado Gaming, la pause YouTube, les rencontres IRL comme avec Giovanni, Maxime, Chris, Pollux ou encore Yanis. Plein de choses à vous raconter. Bref, en 10 ans, j'ai vu des visages, entendu des rires, capturé des instants qui sans ces caméras auraient pu disparaître. J'ai grandi avec chaque clic, chaque cadre, chaque mot posé devant l'objectif et surtout à vos côtés. Attends, il y a des abonnés aussi. Ah ouais. Et ouais, ce voyage n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre. Aujourd'hui, alors que je tourne la page de cette décennie, je sais que le livre est loin d'être terminé. 10 ans, ce n'est pas seulement une étape. C'est une promesse, celle de continuer, d'explorer, de créer, pour moi, pour vous, pour nous. Ce livre est notre histoire, mais encore combien de pages seront-elles écrites? Bref, voici mon parcours. Lorsque je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 et je prévois de faire 2 grands streams pour fêter ces 10 années. Pour moi, YouTube, c'est très important. Je pense même que c'est une des choses les plus importantes de ma vie parce que cette aventure m'a suivi depuis mon adolescence. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. J'ai lancé ma chaîne YouTube le 27 décembre 2014 lorsque j'avais tout juste 13 ans. Et je me rappelle comme si c'était hier, je me rappelle qu'il y avait une table en face de moi, juste ici, derrière cette caméra-là. J'avais posé mon iPhone 4 et j'avais appuyé sur ce bouton dans les alentours de 17h. Je me souviens parce que j'avais retrouvé des vocaux et des messages avec mon frérot Luca Perfeito, un gros SO, avec lui qu'on avait créé la première chaîne YouTube en juillet 2014, Geek Playstar 81. Et je lui ai dit, ma vidéo elle va être publiée mec. Il me disait, ouais, envoie-moi le lien. Enfin bref, c'était incroyable. Et je me rappelle, c'était pendant du coup les vacances scolaires et j'avais un peu cette peur de me lancer parce que, vous savez, c'est l'époque du cycle du collège pour les Français, on a tout juste 13 ans et il y a des moqueries partout. Et moi, j'étais convaincu que c'était ça mon rêve et que je voulais faire ça pendant une grande partie de ma vie. Et aujourd'hui, je pense que je le dis avec les émotions quand même parce que c'est très important. Parce que j'ai rencontré des personnes incroyables et je me dis en fait, si j'avais pas appuyé sur ce bouton, qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui? Est-ce que j'aurais découvert et est-ce que j'aurais rencontré ces personnes aujourd'hui? Pas si sûr, ou peut-être. Je pense que ça s'entend avec les paroles que YouTube est pour moi super important
C'est une des choses les plus importantes. Et j'ai devant moi un petit peu la liste des choses auxquelles j'ai pu vivre. Du coup, effectivement, YouTube, je me suis lancé ce soir de décembre et je pensais pas que j'allais vivre autant de belles choses et je pensais pas rencontrer autant de belles personnes. Et il faut être sincère, au départ, YouTube, c'était un petit peu compliqué dans les couloirs à l'école. Il y avait bien sûr des moqueries, etc. Mais moi, dans ma tête, c'était genre, je vous emmerde. Les frères, c'est ma passion, je vais tout faire. Et j'avais de la chance, à ce moment-là, j'avais les soutiens de mes potes, donc Vincenzo, Loulou, il y avait Luca, Romain, etc. D'autres personnes qui étaient présentes. Et bien sûr, comment ne pas nommer Brian, mon frère Brian, qui est un ami d'enfance, qui m'a tout donné. Et bien sûr, comment ne pas citer Salvo, André, en fait j'ai trop de personnes à citer, je suis désolé, mais un big et à tout le monde. Mais à toutes ces personnes-là qui ont été là dans mes premières vidéos, quoi. On avait fait du Call of Duty, etc. Enfin bref, c'était magnifique. Et j'aimerais lâcher une mention à Milkshake Gaming, un de mes premiers abonnés français aussi, et qui regarde d'ailleurs de temps en temps toujours mes vidéos et qui vient sur mes streams. Big à toi, c'est fou. Alors je vais revenir sur le chapitre de Geek Play Star 81, on s'est lancé en juillet, on voulait faire des vidéos, on était chez Luca, Perfito 555, et du coup on mettait le MacBook comme ça face à la télé pour filmer les gameplays avec l'application caméra du Mac. On a fait nos premières vidéos FIFA, du Clash of Clans, mais après on a arrêté. Et ma mère, elle est arrivée avec un cadeau. On a été, je me rappelle, à Manor pour qu'elle puisse m'acheter mon premier boîtier d'acquisition, le Elgato HD60. Une pépite parce que j'ai pu enfin capturer mes premiers gameplays. Mon premier gameplay a été sur du Call of Duty Advanced Warfare. Mais la vérité, c'est que je faisais déjà des vidéos à cette époque-là. Donc je filmais mes gameplays toujours avec le Mac comme ça, sur GTA. Et je filmais avec un gars qui s'appelait Yofu, Johan. Il avait tout juste 10 ans à ce moment-là. J'en avais 13 et on faisait des vidéos délire sur GTA 5, Xbox 360. Mais ensuite, depuis décembre, ma vie a changé, mais mon quotidien a changé. Je vous parle de sacrifices et de nuits blanches. De sacrifices, pourquoi? C'est parce que beaucoup de fois, j'ai refusé de sortir avec mes potes dehors à l'âge de 15 ans pour pouvoir faire mes montages, pour pouvoir tourner, pour pouvoir faire des lives tous les vendredis et samedis. Donc j'ai fait de nombreux sacrifices. Ma vie sociale s'est détériorée, c'est vrai. Mais j'ai vécu de magnifiques moments à travers l'écran, à travers mes potes en ligne et à travers des magnifiques rencontres, par exemple avec Giovanni qui est un de mes meilleurs potes actuels, que j'ai connu en 2015 grâce à YouTube, grâce aux vidéos. Et maintenant, on se voit assez souvent, il vient souvent à la maison et on va voir des concerts en illimité tous ensemble. Par contre, si je bégaye, ça fait 3 heures que je parle à la caméra. Je vous parle aussi de Super Connard de Cyril. Cyril, c'était mon youtubeur favori et je pense que c'est un de mes youtubeurs favoris aujourd'hui aussi parce que ces best-of avec le crew baguette m'ont marqué. Les délires ultimes, etc. ils m'ont tous marqué et c'était incroyable. Ensuite, il y a bien sûr eu Baisanka avec les glitches sur GTA, La Salle avec ses vidéos courses auxquelles je participais aussi. Je faisais des vidéos avec La Salle en 2015, donc je suis apparu sur sa chaîne peut-être 6-7 fois hein, dans ses courses. Car en fait, je fais la course avec La Salle. Calypso 53, Irox, Vodka Prod à l'ancienne, tout plein d'autres youtubeurs qui m'ont marqué grâce aux jeux vidéo. Et bien sûr, comment ne pas parler de Cyprien, Squeezie, qui m'ont aussi marqué. Ensuite, en 2015, j'ai fait mes premiers délires avec Salvo et André sur du GTA, avec les gangsters de LS, c'était bien gaulerie, tout ça. Ensuite, après ça, on a fait notre premier vlog toujours avec eux, aux promotions, à côté de chez moi à la foire. J'avais filmé avec mon iPhone 5C bleu, filmé un petit peu tous ces moments-là, tous ensemble. C'était vraiment magnifique, on a bien rigolé. Et ensuite, vient l'été 2015, là où je reçois mon premier PC gamer. Donc, j'ai pu commencer à télécharger mes premiers jeux PC, Garry's Mod, CSGO, Arma 3 et tout plein d'autres jeux et surtout installer des logiciels de montage. Ce qui a fait donc ma toute première vidéo Best of GTA avec l'équipe canadienne, avec Too Finest, Gonz, FG Gonz et tout plein d'autres personnes présentes. L'été 2015, j'ai fait énormément de vidéos. J'ai fait des vidéos avec Ryan, des vidéos IRL, mes premières vidéos motivation que je vous parle, les vidéos de grand frère alors que j'avais tout juste 13-14 ans. Et bien sûr, ensuite, j'ai commencé à faire mes premières vidéos un peu IRL. Donc, je me filmais avec ma Logitech même pas C920, c'était une autre Logitech à ce moment-là. Et du coup, on se filmait avec mes potes à la maison, avec André sur du Bazooka ou avec Ryan et Anis lors d'une vidéo spéciale anniversaire. J'ai rencontré aussi Sahil, le cousin à Akash, qui était venu pour la première fois pour mon anniversaire ici même où j'habite. C'était vraiment magnifique l'été 2015. Et ensuite, ce même été, j'ai fait une des rencontres les plus importantes pour moi, Claudio. Donc Claudio, Noah et Luca qui s'ensuit. Claudio, il faut savoir que j'étais en partie du jeu sur GTA et j'étais en partie du jeu et je disais est-ce qu'il y a des Français? Et j'entends une voix qui dit ouais, moi je parle français. Alors de base, j'étais parti pour faire du troller quelqu'un et ensuite je l'ai invité en partie et il me dit ouais, moi j'habite Genève. Je me dis t'habites Genève?
Moi aussi frérot. Et du coup on s'est vu, on s'est rencontrés bien après en 2016, mais on s'est rencontrés. Mais avant cette rencontre on a fait énormément de vidéos ensemble et c'est là que la Team Fire s'est créée. Donc avec Ryan, Salvo, André, Akash, Sahil, Claudio, Noah du coup qui venait d'arriver et ensuite par la suite Luca. Bref la Team Fire ça a grandi, il y a eu d'autres membres qui sont rentrés, un big SO aussi à vous. Mais c'est vrai qu'eux c'était vraiment les piliers. Novembre 2015, je fête mes premiers 1000 abonnés. Un moment très marquant parce que c'est là que je faisais mes premiers lives. C'est grâce à mes premiers lives que ma chaîne YouTube commençait à monter assez rapidement. Parce que je faisais des rassemblements sur GTA 5 Online. Les rassemblements, c'était une période incroyable. On invitait plein d'abonnés. On était une trentaine sur les streams jusqu'à qu'un soir en fait, le jour de mon anniversaire, le 11 août 2016 qu'on va revenir après, on soit plus de 1000 en tout sur le stream grâce à Dadou Gaming qui m'arrête. Mais ça on va en revenir. Donc en 2015 je fais mes premiers streams chaque vendredi et samedi et j'atteins mes 1000 abonnés. Un moment inoubliable, je me rappelle très bien, c'était en novembre 2015 et je me rappelle que le lendemain à l'école, de nombreuses personnes qui me critiquaient aussi ou qui me jugeaient sont venues me donner de la force, bizarrement. Et bien sûr, j'ai eu beaucoup de soutien de toutes ces personnes qui m'ont félicité dans ma classe. Je me rappelle, j'avais une superbe classe en 11e année au cycle, magnifique classe, la 1135, qui m'ont tous soutenu depuis toujours. Donc je parle bien sûr de Mousse, de William, de Roberto, de Rania, de Ilona et de tout plein de personnes qui sont dans cette classe. Et une rencontre très importante qui est Vexus aussi. Vexus qui a été mon premier VFX, qui m'a fait mes premières intros et outros, qui a fait presque la totalité. Donc je vous mets des petits extraits de mes intros. Et il y a eu Alfunard qui m'a fait aussi des logos et des miniatures. 2015, très importante, il y a aussi la vidéo Philippe et Robert. Philippe et Robert, un des délires qui a le plus marché parce qu'elle a été prise dans des chaînes communautaires comme la Play Comedy Club ou d'autres chaînes. Donc là, ma chaîne, petit boost comme ça. Philippe et Robert, un de mes plus gros montages à ce moment-là avec Ryan, toujours. Le duo Ryan et Fire Danny et qui est Philippe et Robert qui avait beaucoup marché à cette époque-là. Philippe et Robert, incroyable ces moments-là, c'était vraiment gaulerie. Je me souviens aussi de la première vidéo avec les abonnés, vraiment abonnés. On avait fait un combat de boules de neige sur GTA avec Giovanni qui d'ailleurs m'a fait mon premier vent à ce moment-là. Et en compagnie de Giovanni. J'aime bien les vents. Giovanni était mort. Et c'est devenu un de mes meilleurs potes maintenant. Donc c'est incroyable de se dire que c'est un gars qui a regardé mes vidéos et qui est devenu un de mes frérots maintenant. C'est fou frère, big love Giovanni. Enfin bref, 2015. 2016, ma chaîne commence à augmenter rapidement. Je fais des vidéos IRL, des unboxings. J'atteins mes 2000 abonnés avec des messages de soutien. J'atteins ensuite mes 3, 4, 5000 abonnés à cette époque-là. Je montais vraiment rapidement. Chaque mois, c'était plus 1000 abonnés. Je pensais vraiment qu'à ce moment-là, j'allais vraiment percer. Je commençais à faire mes premières vidéos de l'école versus moi. Après 8-9 ans, j'en fais toujours en plus. J'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos IRL, quasi la totalité a été en facecam, que ce soit mes best-of délire sur des jeux vidéo ou que ce soit mes streams, j'étais en facecam. Donc vraiment, je faisais de plus en plus de facecam, surtout grâce à l'arrivée de la Logitech C920, ma webcam, et aussi de mon micro Aonamic 900B à cette époque-là. Et ensuite, j'ai pu commencer à collaborer avec de nombreux youtubeurs tels que MrG26, un de mes youtubeurs favoris en 2015-2016. C'était un de mes exemples et j'ai pu faire mes premières vidéos dauphin sur GTA avec lui. C'était incroyable. Et ensuite, juin 2016, je sors une vidéo setup qui perce, qui fait plus de 70 000 vues, 70 000 vues et qui me donne un coup de boost d'abonnés incroyable. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un vlog qui m'a beaucoup marqué en Ardèche avec ma classe. Donc on est parti pour le voyage de fin d'année en Ardèche et ce vlog-là, il était incroyable. Puis vient la fin du cycle, donc l'année d'après, j'enchaînais avec le lycée, c'est là que tout va changer. Mais avant le lycée, l'été 2016. Donc je pars en premier pendant 2 semaines à l'île de la Réunion et l'île Maurice pour un voyage et lorsque je reviens déter. Je décide de me dire ok, je veux commander du matériel de fou. Donc je commence à faire de plus en plus de vidéos IRL, donc à faire déjà des vidéos de foot. Donc le Slip and Slide Challenge, une des vidéos les plus appréciées de ma chaîne YouTube. Même jusqu'à aujourd'hui, on m'en parle toujours. Des vidéos foot skills avec Claudio, je me rappelle très bien. Je me souviens surtout d'un live mythique le 11 août 2016, donc le jour de mon anniversaire, le soir de mon anniversaire. Il y a Dadou Gaming qui est venu me raid sur YouTube. Là, on va Oh, grandir. oh putain, la turque en plein écran, les gars, ça c'est beau. En tout, on était plus de 1000 sur la chaîne, sur le live. On a fait plus de 1000 vues sur le live, c'était incroyable. J'ai eu de nombreux youtubeurs qui sont venus à ce moment-là. Donc il y avait Azulek, pardon, il y avait Monsieur Thomas, Dadou Gaming et plein d'autres youtubeurs présents. Et aussi, août 2016, je fais la rencontre avec un youtubeur genevois qui avait eu un petit tremplin grâce à Dailymotion YouTuber. Je vous parle de Ilias Video et qui est Petsakak. Donc on se rencontre et on fait notre première vidéo Pokémon Go à cette époque-là, Pokémon Go, mais je crois qu'il n'a jamais sorti, mais on a fait une sacrée connexion parce que par la suite, on a créé la future génération, donc avec d'autres youtubeurs. D'autres youtubeurs, bien sûr, je vous parle de Luxy, je vous parle de XX, je me rappelle qu'il y avait Théodore sur nos appels Skype, il y avait Maxime Skies et d'autres youtubeurs à ce moment-là, c'était incroyable. Franchement, on commence à monter et on a décidé d'aller tous ensemble à la Paris Games Week 2016. C'est là que j'ai rencontré beaucoup d'abonnés et juste avant cette Paris Games Week, j'ai rencontré mon tout premier abonné qui a une petite photo que je vais faire apparaître.
C'était incroyable. Je me rappelle très bien, c'était au McDonald's. Il m'a dit, oh, je peux faire une photo avec toi. Paf, petite photo au McDonald's de plein palais. Incroyable. Et ensuite à la Paris Games Week, j'ai rencontré de nombreux youtubeurs, d'abonnés. J'ai vu du coup Aikidu, Dailymotion, Pas Normal, aka Ayoub, Madiba, plein de moments incroyables, des moments gênants mais incroyables aussi. Parce que des moments gênants parce que je voulais me filmer avec les youtubeurs. Le monsieur est là, toujours là. Toujours en train de faire quoi? Et de la cagoule aussi. Ah merde. C'était fou, c'était fou. Et pour en revenir à la future génération, du coup on avait une marque de vêtements. Ici c'était Fire Danny, mais la marque de vêtements c'était Future Génération. Du coup c'est avec la clique que je vous parlais. Il y avait des t-shirts de XX, de Ilias, de Luxi si je dis pas de bêtises. C'était incroyable et c'était fou la Future Génération, une jolie époque. Et après, après la Paris Games Week, je regarde un peu mes notes d'école au lycée, parce qu'il faut savoir je suis rentré au lycée et je vois que tout a chuté. Donc je me dis bon c'est cru là. Donc je décide de faire une pause YouTube d'1 mois. Et malheureusement, c'est ce qui a tout fait changer la suite. Ma chaîne grimpait et depuis cette pause, malheureusement, ma chaîne a chuté. L'algorithme YouTube, vous-même, vous savez, aime la régularité. Et je faisais 3-4 vidéos par semaine et ensuite, pendant 1 mois, 0 vidéo. Et depuis la reprise, je faisais qu'une vidéo par semaine. Donc ça a été compliqué après. Mais j'ai quand même décidé de tout donner et de continuer à fond. Et c'est là que surtout, le trio, voire le quatuor, Claudio, Luca, Noah et moi-même, on a commencé à faire un maximum de vidéos en IRL. Entre la forêt interdite qui a commencé en 2016 ou encore les vidéos canulars mythiques avec Claudio et Noah. Il y a eu un épisode avec Luca également. C'était incroyable. On a commencé à faire beaucoup de vidéos. On faisait tout le temps les streams ensemble, les rassemblements. C'était vraiment un quatuor de fou. Et d'ailleurs, ce soir, en ce 26, il y a Luca qui vient. Je voulais inviter Claudio et Noah, mais c'est cru. Je vais les inviter la semaine prochaine parce que pour moi, c'est les personnes les plus importantes de ma chaîne aussi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on se parle toujours, c'est mes frères. Parce qu'ils sont tout le temps là à m'écrire, on joue ensemble. C'est vraiment des boss. Mais du coup, on a commencé à faire des vlogs et plein de contenu. C'était eux qui souhaitaient. C'était vraiment eux les piliers de la chaîne parce qu'ils avaient un humour que tout le monde kiffait. Ils étaient super drôles. Et franchement, c'était incroyable de vivre ces moments tous ensemble. Je me rappelais que chaque décembre, pendant 3 ans, ils venaient les 3, en tout cas Noah et Claudio, dormir à la maison. Et c'est là qu'on faisait un maximum de vidéos. Alors malheureusement, à ce moment-là, du coup, le chapitre Fire Danny, Ryan se clore. On fait plus trop de vidéos ensemble. Mais en 2017, il va revenir sur quelques apparitions avec Franco, comme une vidéo une fois à une convention, la Geneva Gaming Convention, ou par exemple lorsqu'un... c'est tout en fait. Je crois que c'était tout. Ou non, je crois qu'une fois il était revenu sur... Ah oui, il était venu sur une vidéo troll. Et aussi sur des rassemblements. Il était revenu sur des rassemblements Fast and Furious, je me rappelle. Incroyable souvenir en 2017. Et du coup, pour en revenir, en 2017, il y a des anciennes têtes qui reviennent. Du coup, comme je dis, Ryan, mais aussi Sahil. Sahil qui recommence à faire un maximum de vidéos avec moi, que ce soit sur GTA ou Black Ops, mais surtout sur GTA, on a commencé à faire des trucs de fou et on a créé une chaîne secondaire qui s'appelait Fire Family, pardon. Donc là, il y avait à ce moment-là l'arrivée en force des pranks. Du coup, on a fait un prank ou 2 et c'est tout. Après, on a arrêté parce qu'en fait, on se disait c'est pas pour nous, nous on kiffe pas ça, même si tout le monde kiffe, nous on n'aime pas faire ça. Du coup, on n'a pas fait. Danny Pin, je vais d'un kebab. Et faut savoir un truc, j'ai jamais été doué avec le buzz. C'est-à-dire que si ma chaîne après 10 ans n'a pas réussi, parce que j'ai toujours voulu faire ce que j'aimais le plus. Et les pranks et tout ça, c'est pas un truc qui me plaisait de fou. Donc voilà, le buzz et moi, ça a été 0. Du coup, on a fait avec Sahil la Fire Family, on a fait peut-être 3-4 vidéos avec du Rainbow Six Siege, etc. Mais on n'a pas continué non plus. Et maintenant, pour en parler de 2017, du coup, l'été 2017 a été spécial parce que déjà, je reçois ma Canon 700D, ma première caméra de vlog. Et ensuite, on a décidé de faire un court-métrage sur GTA avec André, Salvo et The Skiller. Donc on a fait un petit court-métrage sur GTA qui se nomme The President. Incroyable, c'était une superbe expérience. On avait fait les voix off à la maison. Faut savoir un truc, on était que 3, il y avait 8 personnages. Du coup, on doublait les 8 personnages avec des voix différentes, l'intonation. C'était chimique, mais c'était drôle. 2017 se passe, je fais toujours mes petites vidéos. Il n'y a pas forcément de 20 000 nouveautés. On arrive à 2018. 2018, je commence l'année avec la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, la vidéo Setup 2018. On continue l'année, je commence à faire de moins en moins de jeux vidéo et c'est un peu une période constante, c'est-à-dire que je fais des vidéos, je fais des streams, ça se passe bien, je fais souvent des best-of de live surtout. Et ensuite arrive 2018, fin 2018, où je m'approche des 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, c'était le cap le plus important de toute ma vie, je pense. Mais les 10 000 abonnés, je les atteins en janvier 2019. Et il faut savoir un truc, c'est que j'ai séché les cours pour pouvoir voir 10 000 abonnés apparaître. Voir à un moment donné les 10 000 apparaître, tu vois. Je voulais trop voir ça, du coup j'ai séché les cours, je l'ai eu, je me rappelle c'était en janvier 2019. En janvier 2019 j'atteins ce palier là. Du coup j'étais à la maison, je me rappelle j'étais au salon avec mes parents, ils m'ont filmé et j'étais si content. C'était une ère incroyable. Après ma chaîne YouTube, j'ai continué à faire mes vidéos de moins en moins parce que le lycée c'était un peu cru, un peu compliqué.
je fais de nouvelles rencontres. Et puis de 2019 à ensuite 2020, 21, 22, 23 jusqu'à 24 maintenant, il y a eu de magnifiques moments, mais je fais de moins en moins de vidéos. J'ai rencontré la Twitch Pie, aussi les frérots, j'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai rencontré du coup Giovanni pour la première fois en IRL en 2021. Pendant le Covid 2020, j'ai pas fait beaucoup de vidéos malheureusement, parce que en fait j'ai lancé ma chaîne YouTube Flaco Reviews, donc j'étais plus sur une nouvelle chaîne. Et maintenant, en 2024, du coup, je suis sur de nouveaux projets. De nouveaux projets surtout sur mon autre chaîne, mais par contre, ma chaîne Fire Daddy, j'ai de nombreuses vidéos à vous proposer. Commencer l'année 2025 avec de nombreux vlogs, des vlogs en Colombie, des vlogs à la montagne, des vlogs drôles avec la première team Fire, avec Salvo, André. J'ai rencontré Maxime et Chris, les frérots. Gros cœur sur vous aussi, c'est folie totale. Bref, j'ai rencontré plein de personnes grâce à cette plateforme. J'ai trop de noms en tête, la vidéo elle va durer 3 heures, mais n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Aujourd'hui, on est en 2024, du coup, comme je vous ai dit, il y a de nouveaux projets qui vont arriver. Et voilà, j'espère que les prochaines pages pourront être écrites à vos côtés. J'espère pouvoir vivre ça encore de nombreuses années. 10 ans, pas si sûr que ça. Parce que dans 10 ans, j'aurai 33 ans. Enfin bref, c'est une aventure incroyable. 10 années, frère. 10 années, une décennie, 3653 jours. La Fire Family, si je vous appelle comme à l'ancienne, j'aimerais absolument vous remercier pour tous ces moments partagés. C'est que, je pense, le début. C'est que le début d'une autre aventure, une nouvelle étape, je dirais. On tourne une sacrée page, 10 années de fou. Mais maintenant, on va aller sur de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, tout en continuant des choses que je faisais encore des années. Donc je pense reprendre un peu du gaming, comme dirait mon frère au Backtash. Et ensuite, on ira loin, je pense. On ira loin, pas forcément dans le succès, mais on ira loin dans la passion. Et en espérant que tous ensemble, pourquoi pas, si je parle d'aller loin dans le succès, d'atteindre les 100 000 abonnés un jour. N'hésitez pas à partager la vidéo, de commenter, de vous abonner et de lâcher un like. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Une belle année 2015. Oh putain, qu'est-ce que je raconte? Je suis en 2014 pour dire ça ou c'est comment? Une magnifique année 2025 et à tout bientôt. Stay Fire. Merci de m'avoir écouté.